Le lustre en cristal au-dessus de la table de notre dîner de Noël familial éclairait parfaitement les réussites de chacun sauf les miennes, apparemment. Alors, Marcus vient de conclure une affaire immobilière à 7 chiffres à Manhattan, annonça ma mère, rayonnante en regardant mon frère aîné. Raconte à tout le monde la vente du Penthouse, chérie. Marcus se pencha en arrière sur sa chaise, un verre de vin à la main, ayant l'air en tout point du magnate de l'immobilier prospère que nos parents avaient toujours voulu. La commission seule a suffi pour acheter cette maison au bord du lac que je convoitais. Rien de bien important. Rien de bien important, répéta papa avec fierté. C'est mon fils. Pendant ce temps, Rebecca, se tourna-t-il vers ma sœur cadette, son sourire tout aussi large. Ta campagne de marketing pour cette marque de voitures de luxe est partout. J'ai vu le panneau d'affichage sur la 5e avenue. Rebecca glissa ses cheveux parfaitement méchés derrière son oreille. La campagne est devenue virale. Nous prévoyons une augmentation de 40% de leur vente trimestrielle. Le client veut doubler notre contrat. Incroyable, s'extasia maman. Vous vous épanouissez tous les deux. Nous sommes si fiers. Je continuais de couper ma côte de bœuf en petits morceaux précis. Et Sarah, la voix de papa changea, la fierté s'évaporant, tu es toujours. Quoi déjà? Assistante de bureau? Assistante administrative, corrigeai-je doucement. C'est ça, fit-il en agitant la main d'un air dédaigneux. Toujours à répondre au téléphone et à faire le café. Ça fait combien de temps maintenant? 5 ans? Si, corrigea maman avec un soupir. 6 ans depuis l'université. Je pensais que ce diplôme de commerce mènerait quelque part, Sarah. Marcus eut un sourire narquois. Pour être juste, il faut bien que quelqu'un réponde à ces téléphones. Tout le monde ne peut pas conclure des affaires à 1 million d'euros. Rebecca gloussa dans son verre de vin. Vous vous souvenez quand Sarah a dit qu'elle voulait gravir les échelons de l'entreprise? Je suppose qu'elle est toujours au premier barreau. Au moins, elle a un travail, dit maman, comme si c'était le compliment le plus généreux qu'elle puisse formuler. Mais je m'inquiète pour son avenir. Le travail administratif ne crie pas vraiment avancement de carrière. Je pris une gorgée d'eau, sans rien dire. C'est quelle entreprise déjà? Demanda ma tante Linda de l'autre côté de la table. Une start-up technologique? Technova Solutions, répondis-je. Jamais entendu parler, déclara l'oncle Robert. C'est même une vraie entreprise. Ces petites start-up apparaissent et disparaissent tous les jours. C'est une vraie, dis-je simplement. Eh bien, ils ne doivent pas payer grand-chose si tu es toujours dans ce minuscule appartement, ajouta Marcus. Mon assistante gagne bien sa vie, et même elle a un meilleur logement que le tien. Ton assistante? Demandai-je calmement. Oui, mon assistante administrative au cabinet immobilier. Elle est super, mais tu sais, c'est un poste de débutant. Elle a 22 ans, fraîchement sortie de l'université. C'est un peu normal à cet âge. Il fit une pause significative. Tu as 31 ans, Sarah. La table devint inconfortablement silencieuse un instant. Peut-être devrais-tu envisager de retourner à l'école, suggéra maman. Obtenir un MBA ou quelque chose comme ça. Te donner de meilleures options que de simplement répondre au téléphone. Je suis satisfaite de mon poste, dis-je en prenant une autre bouchée de mon dîner. Papa secoua la tête. Satisfaite. C'est le problème avec votre génération. Vous vous contentez d'être satisfait au lieu de viser l'excellence. Regarde ton frère et ta sœur. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ont faim de succès. Je suis tout à fait réussi, répondis-je doucement. Rebecca éclata de rire. Réussi, Sarah? Tu es assistante de bureau. C'est littéralement la définition de l'échec. Sans vouloir t'offenser. Pas de problème, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Je ne comprends tout simplement pas ce qui s'est passé, continua maman, sa voix dégoulinant de déception. Tu étais si brillante à l'école. Que des bourses, des postes de direction. Nous pensions que tu dirigerais une entreprise à l'heure qu'il est, pas que tu ferais des courses pour je ne sais quel patron. Comment s'appelle ton patron? Demanda la tante Linda. Ma supérieure directe est Christine Lou, la directrice des opérations, répondis-je. Tu vois? Tu ne rends même pas compte au PDG, fit remarquer Marcus. Tu es, genre, à quel niveau en dessous? 4? 5, quelque chose comme ça,
acquiesçai-je. L'oncle Robert se pencha en avant. Voici un conseil, Sarah, de la part de quelqu'un qui est dans les affaires depuis 30 ans. Tu dois être plus agressive. Prendre des initiatives. Te rendre visible. En ce moment, tu es invisible, juste un autre visage au bureau. J'apprécie le conseil, dis-je poliment. As-tu même des avantages sociaux, demanda Rebecca. Genre, de vrais avantages, ou est-ce une de ces situations où il te classe comme contractuel pour éviter de payer l'assurance maladie? J'ai d'excellents avantages, répondis-je. Eh bien, c'est déjà ça, dit maman avec un autre soupir. Mais les avantages ne compensent pas vraiment le manque de progression de carrière. À ton âge, j'étais déjà directrice principale à l'hôpital. C'était une autre époque, ajouta papa. Mais quand même, Sarah, ta mère a raison. 6 ans et aucune promotion. C'est inquiétant. As-tu pensé à postuler ailleurs? Peut-être dans une plus grande entreprise où il y a une vraie possibilité de croissance? Je suis bien où je suis, dis-je. Marcus rit. Bien sûr que tu le es. Pourquoi viser plus haut quand on peut rester confortablement dans la médiocrité? Marcus, c'est dur, le réprimanda maman, bien qu'elle ne soit pas tout à fait en désaccord. Mais chérie, il n'a pas entièrement tort. Tu sembles avoir renoncé à l'ambition. Qu'est-il arrivé à la Sarah qui voulait changer le monde? Je suis toujours cette Sarah, répondis-je calmement. Vraiment, lança Rebecca. Parce que de là où je suis, tu es la Sarah qui va chercher le café et qui organise les réunions pour les gens qui prennent réellement les décisions. Mon téléphone vibra sur la table. Je jetai un coup d'œil à l'écran. La notification était marquée urge avec 3 drapeaux rouges. Tu vois? Même à Noël, elle reçoit des appels du travail, nota papa avec désapprobation. Ils ne respectent même pas ton temps libre. C'est ce qui arrive quand on est remplaçable. Je lus le message, réunion d'urgence du conseil d'administration requise. Situation critique avec un investisseur. Approbation du PDG nécessaire pour procéder. Tous les membres du conseil alertés. Est-ce que tout va bien, demanda maman en remarquant mon écran. Juste le travail, dis-je en posant le téléphone face contre la table. À Noël, soupira la tante Linda. C'est terrible. Il ne devrait pas te déranger pendant les vacances. Quel genre d'entreprise traite ses employés comme ça? Ne peux-tu pas simplement l'ignorer, suggéra Rebecca. Je veux dire, tu es une assistante. Ce n'est pas comme si l'entreprise allait s'effondrer sans toi. Mon téléphone vibra de nouveau. Puis encore. Les notifications arrivaient rapidement maintenant. Sarah, sérieusement, soit tu l'éteins, soit tu t'en occupes, se plaignit Marcus. C'est le dîner de Noël. Je pris mon téléphone et lus les nouveaux messages. Christine lut, nous avons un problème. Le groupe d'investissement Patterson menace de retirer 400 millions d'euros de financement. Ils exigent une réunion immédiate avec les décideurs. James Chin, DAF, ça pourrait nous couler. Nous avons besoin de l'approbation de la direction maintenant. David Reynolds, président du conseil, où est l'autorité finale sur ce sujet? Nous avons 30 minutes avant que Patterson ne s'en aille. Désolé, dis-je en me levant de table. Je dois prendre ça. Bien sûr que tu dois, marmonna papa. Tu ne peux même pas profiter du dîner de Noël sans que ton patron ne claque des doigts. Je suis allé dans le bureau, fermant la porte derrière moi. J'ai rapidement tapé, conférence téléphonique dans 5 minutes. Je me connecterai d'ici. La réponse fut immédiate, Dieu merci. On est mort sans toi. Quand je suis revenu dans la salle à manger 3 minutes plus tard, tout le monde était en pleine conversation sur la prochaine campagne de Rebecca pour une marque de montres de luxe. Tout est réglé, demanda maman d'un ton dédaigneux. On y arrive, répondis-je. Ça doit être bien d'être si important que le travail ne peut pas fonctionner sans toi, dit Marcus sarcastiquement. Oh, attends. Tu es une assistante. Ils avaient probablement juste besoin que tu organises la réunion où de vrais cadres résoudront le problème. Quelque chose comme ça, acquiesçai-je en vérifiant ma montre. Mon téléphone sonna. L'écran affichait, Christine lut, ligne exécutive. Je suis tellement désolé, dis-je à la table. Je dois prendre ça. Pour l'amour de Dieu, Sarah, s'emporta papa. Dis-leur que tu dînes à Noël avec ta famille. Fais preuve d'un peu de fermeté.
Je répondis au téléphone en retournant vers le bureau. Sarah Chin à l'appareil. Sarah, Dieu merci, la voix de Christine était stressée. Patterson est en ligne avec tout le conseil. Il menace de retirer tout le financement si nous ne pouvons pas garantir l'engagement de la direction envers leurs conditions révisées. Nous avons besoin de l'autorité du PDG pour négocier. Peux-tu te joindre à l'appel? Mets-moi en conférence, dis-je calmement. Je me connecte maintenant. La ligne cliqua, et soudain j'entendis plusieurs voix parler les unes sur les autres dans la panique, point des obligations contractuelles que nous ne pouvons pas simplement ignorer. Point Patterson a tout à fait le droit de retirer son financement si nous ne le faisons pas. Point ça va nous mettre en faillite. Point nous avons besoin que le PDG autorise. Messieurs, dis-je clairement, ici Sarah Chin. Que quelqu'un me mette au courant rapidement. David Reynolds, le président du conseil, prit la parole en premier. Sarah, le groupe d'investissement Patterson a investi 400 millions d'euros dans notre série C de financement il y a 9 mois. Ils prétendent maintenant que nous avons violé les termes de l'accord en nous développant sur les marchés européens sans consultation du Conseil. Ils veulent retirer tout le financement immédiatement si nous ne pouvons pas fournir l'assurance de la direction que nous respecterons leurs conditions d'investissement révisées. Quelles sont leurs conditions révisées, demandai-je. Une augmentation de 20% de leur participation, 2 sièges supplémentaires au Conseil et un droit de veto sur toute expansion internationale, dit Christine. C'est insensé. Nous leur donnerions le contrôle effectif de l'entreprise. Et si nous refusons, demandai-je. Ils retirent leur financement, nous perdons 400 millions d'euros, notre valorisation s'effondre et nous devrons probablement licencier 60% de notre personnel, répondit sombrement James Chin, notre DAF. Nous serions finis. À qui je parle de chez Patterson, m'enquis-je. Ici Gregory Patterson lui-même, une voix froide entra dans la conversation. Et j'en ai assez d'attendre. Je vous ai donné 30 minutes pour mettre votre PDG sur cet appel. Ça fait 28 minutes. Où est votre directeur général? Où est-ce que Technova ne prend pas ses obligations au sérieux? J'étais toujours dans le bureau de mes parents. À travers la porte, j'entendais ma famille rire de quelque chose. Monsieur Patterson, dis-je calmement, je suis désolé pour la confusion. Je suis la PDG de Technova Solutions. La ligne devint complètement silencieuse. Excusez-moi. Dit finalement Patterson. Je suis Sarah Chin, fondatrice et présidente directrice générale de Technova Solutions. Je suis PDG depuis que j'ai fondé l'entreprise il y a 6 ans. Je suis ici pour discuter de vos préoccupations. C'est une sorte de blague, dit Patterson, mais sa voix avait perdu de son assurance. David, veuillez confirmer pour Monsieur Patterson, dis-je. David Reynolds s'éclaircit la gorge. M. Patterson, je peux confirmer que Sarah Chin est bien notre fondatrice et PDG. Elle occupe ce poste depuis la création de l'entreprise. Un autre long silence. Vous. Patterson semblait avoir du mal. Nous négocions avec Christine Lu depuis des mois. On nous a dit qu'elle faisait partie de la direction. Nous avons supposé. Vous avez supposé que Christine rendait des comptes à quelqu'un d'autre, terminai-je. C'est le cas. Elle me rend des comptes, comme tous nos cadres dirigeants et les membres du conseil. Mais vous. Quand nous avons fait notre diligence raisonnable. Vous avez vu que je maintiens un profil public relativement bas, dis-je. Je préfère que ce soit ainsi. Cela me permet de me concentrer sur la construction de l'entreprise plutôt que de gérer ma marque personnelle. Maintenant, concernant vos préoccupations sur l'expansion européenne. Attendez, interrompit Patterson. Vous êtes en train de me dire que la fondatrice et PDG d'une entreprise de 2,3 milliards d'euros a assisté à des réunions d'investisseurs et que nous ne le savions pas? J'ai assisté à toutes les réunions concernant votre investissement, Monsieur Patterson. J'ai été présenté comme Sarah Chin. Vous n'avez jamais demandé mon titre. À travers le téléphone, j'entendais quelqu'un d'autre dans le bureau de Patterson dire quelque chose d'urgent. Mon équipe est en train de récupérer vos informations, dit Patterson, son ton complètement différent. Forbes vous a classé parmi les top 30 des entrepreneurs de moins de 35 ans 3 années de suite. Le magazine Tech Business vous a qualifié de PDG la plus influente dans le domaine des logiciels d'entreprise. Vous avez été conférencière principale à 4 grandes conférences technologiques. Comment avons-nous pu manquer ça? Vous ne l'avez pas manqué, répondis-je.
Vous avez simplement supposé qu'une personne avec mon parcours ne pouvait pas être plus qu'une présence administrative dans les réunions. Le biais de confirmation est une chose puissante. Dans la salle à manger, j'entendis la voix de mon père s'élever. Où est encore passée Sarah? C'est ridicule, d'être de permanence comme une sorte de servante. Patterson resta silencieux un instant. Madame Chin, je vous dois des excuses. Nous avons fonctionné sur des suppositions complètement fausses. Les conditions révisées que vous avez proposées étaient insultantes et, franchement, montraient que vous n'aviez pas fait de recherches appropriées sur la structure de notre entreprise ou sa direction, dis-je calmement. Vous avez menacé de retirer 400 millions d'euros de financement sur la base d'une mauvaise compréhension de notre gouvernance. Cela me dit que vous ne vous basez pas sur des données. Vous vous basez sur des suppositions. Vous avez absolument raison, admit Patterson. Je m'excuse. Pouvons-nous reprendre cette conversation depuis le début? Nous le pouvons, dis-je. Mais d'abord, permettez-moi de répondre à vos préoccupations concernant l'expansion européenne. Nous n'avons violé aucune condition de notre accord. La section 7, clause 3 de notre contrat d'investissement autorise spécifiquement l'expansion internationale sur des marchés de plus de 100 millions d'utilisateurs potentiels, à condition que nous maintenions une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires supérieure à 15%. Nous avons maintenu une croissance moyenne de 23%. L'expansion européenne est donc entièrement conforme à nos droits contractuels. Je dois revoir le contrat, dit Patterson. David, veuillez envoyer à Monsieur Patterson les sections pertinentes surlignées, ordonnai-je. M. Patterson, je vous suggère de les examiner avec votre équipe juridique et de me rappeler dans 48 heures, lorsque vous aurez vérifié les informations. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec le groupe d'investissement Patterson, mais pas sous la contrainte ou sur la base de malentendus. Madame Chin, oui, absolument. Merci de votre patience. Christine, James, David, merci à tous d'avoir géré cela jusqu'à ce que je puisse me joindre à vous. Nous nous retrouverons après les vacances. Tout le monde, profitez de votre Noël. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté un instant dans le bureau, pour me ressaisir. Quand je suis retourné dans la salle à manger, le dessert avait été servi, un tiramisu. Enfin, dit Rebecca. On pensait que tu étais morte là-dedans. Désolé pour ça, dis-je en m'asseyant. Crise évitée. Crise, renifla Marcus. Quel genre de crise une assistante administrative pourrait-elle bien gérer? Quelqu'un avait besoin d'un café en urgence? Quelque chose comme ça, répondis-je en prenant ma fourchette à dessert. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle, dit papa en me désignant avec sa cuillère. Tu es à leur disposition 24h24 et 7j7. Et pourquoi? Un salaire modeste et aucune reconnaissance. Tu dois trouver une entreprise qui te valorise, Sarah. Je suis assez valorisé où je suis, dis-je. Maman secoua la tête tristement. Tu dis ça, mais chérie, s'il te valorisait, tu aurais déjà été promue. 6 ans en tant qu'assistante. Ce n'est pas de la valeur, c'est de l'exploitation. Mon téléphone vibra de nouveau. Plusieurs notifications. Christine, tu es incroyable. Patterson vient d'envoyer des excuses formelles et a demandé un appel avec toi directement la semaine prochaine. David Reynolds, c'était magistral. Il n'avait aucune idée de qui il menaçait. James Chin, tu viens de sauver l'entreprise. Joyeux Noël, patronne. Encore des urgences du travail, demanda Rebecca d'un ton moqueur. Laisse-moi deviner, quelqu'un a besoin de faire des photocopies? Juste des collègues qui me souhaitent un joyeux Noël, répondis-je. Comme c'est attentionné, dit la tante Linda. Mais je suppose que même les patrons peuvent être agréables pendant les vacances. Ton supérieur t'apprécie-t-il, au moins? Mon supérieur m'apprécie beaucoup, confirmai-je. Marcus se pencha en avant. Sérieusement, Sarah, quel est ton plan pour les 5 prochaines années? Tu ne peux pas répondre au téléphone toute ta vie. Même si tu aimes l'entreprise, ne veux-tu pas progresser? Devenir manager ou quelque chose comme ça? Je suis à l'aise avec ma trajectoire actuelle, dis-je. Trajectoire actuelle, répéta papa avec dégoût. Quelle trajectoire? Tu stagnes. Statique. Tu ne vas nulle part. Je ne suis pas d'accord, répondis-je calmement. Alors, éclaire-nous, lança Rebecca. Quelle est cette grande trajectoire que nous manquons?
Quel est ton plan secret pour réussir? Je pris une bouchée de tiramisu. Je suis satisfaite là où je suis. Encore satisfaite, soupira maman. Ce mot. C'est comme si tu avais renoncé à rêver. L'oncle Robert intervint. À ton âge, je dirigeais déjà mon propre département. J'avais 12 personnes sous mes ordres. C'est ça, le succès, Sarah. C'est ça, l'ambition. Que as-tu à montrer après 6 ans? De l'expérience, répondis-je. De l'expérience en tant qu'assistante, précisa Marcus. C'est comme dire que tu as 6 ans d'expérience à faire du café. Ce n'est pas impressionnant. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'écran affichait « Michael Torres, Wall Street Journal ». Oh, pour l'amour du ciel, explosa papa. Éteins ce truc. C'est Noël. Je devrais prendre cet appel, dis-je doucement. Je serai rapide. Bien sûr que tu le seras, marmonna Rebecca. On ne peut pas faire attendre son patron. Je suis sorti dans le couloir et j'ai répondu. Michael, joyeux Noël. Sarah, désolé de te déranger pendant les vacances. Une question rapide. Je publie demain l'article sur les performances du T4 de Technova. Peux-tu confirmer les chiffres du chiffre d'affaires? Mes sources disent que vous avez atteint 890 millions d'euros pour le trimestre, ce qui porterait votre chiffre d'affaires annuel à plus de 3 milliards d'euros pour la première fois. C'est exact, confirmai-je. Nous ferons l'annonce officielle le 27. Incroyable. C'est quoi, une croissance de 200% par rapport à l'année dernière? Plus proche de 220, dis-je, mais restons sur l'estimation conservatrice pour ton article. Compris. Une dernière chose. Forbes finalise sa liste des femmes les plus puissantes de la tech. Ils te mettent en 7e position. Un commentaire? J'apprécie la reconnaissance, mais je préférerais que l'accent reste sur les réalisations de notre équipe plutôt que sur les distinctions individuelles. Typique de Sarah Chin, rit Michael. Toujours à détourner le mérite. D'accord, je te laisse retourner à tes vacances. Merci d'avoir confirmé. J'ai raccroché et je suis retourné dans la salle à manger. C'est fini, ton urgence du travail, demanda maman avec une irritation à peine voilée. Oui, tout est réglé, répondis-je. Bien. Maintenant, tu peux peut-être participer réellement au temps en famille au lieu d'être à la disposition de tout le monde. Marcus posa son verre de vin. Tu sais quel est ton problème, Sarah? Tu n'as pas de limite. Tu laisses le travail te marcher dessus. Dans mon domaine, je fais attendre les clients. Je contrôle la relation. C'est ça, le pouvoir. Toi, tu es juste réactive. Perspective intéressante, dis-je. Ce n'est pas une perspective. C'est la réalité, insista-t-il. Regarde Rebecca et moi. Nous dictons les conditions. Nous sommes en contrôle. Toi, tu réponds simplement quand on te dit de sauter. C'est la différence entre le succès et la médiocrité. Rebecca hocha la tête avec enthousiasme. Exactement. J'ai des clients qui supplient de travailler avec moi. Ils savent que je suis la meilleure, alors ils attendent ma disponibilité. Toi, c'est le contraire. Disponible dès que quelqu'un a besoin de toi. C'est triste. Je suis contente que vous ayez tous les deux cette dynamique avec vos clients, dis-je d'un ton neutre. Tu pourrais l'avoir aussi, si seulement tu montrais un peu d'initiative, insista papa. Arrête d'être si passive. Exige une promotion. Exige une augmentation. Fais-leur voir ta valeur, ou pars pour un endroit qui le fera. Je suis rémunéré de manière appropriée pour mon rôle, l'assurai-je. L'oncle Robert rit. Rémunéré de manière appropriée en tant qu'assistante? C'est quoi? Peut-être 60 000 euros par an. 70, si tu as de la chance. Quelque chose dans cette fourchette, dis-je vaguement. C'est exactement mon point, dit triomphalement papa. Ta sœur gagne probablement ça en un mois avec ses primes. Marcus le gagne en une semaine avec ses commissions. Tu arrives à peine à joindre les deux bouts. Je m'en sors, répondis-je. S'en sortir, ce n'est pas vivre, dit maman doucement. Nous voulons plus pour toi, Sarah. Nous voulons que tu t'épanouisses, pas seulement que tu survives. La tante Linda se pencha et me tapota la main. Chérie, il n'y a pas de honte à être où tu es.
Mais tu as 31 ans. Le temps presse pour établir une vraie carrière. As-tu pensé à retourner à l'école, ou peut-être à te reconvertir dans un autre domaine? Je suis heureuse dans mon domaine actuel, dis-je. Mais à faire quoi? Insista Rebecca. Répondre au téléphone? Classer des papiers. Sarah, sois honnête. Que fais-tu réellement toute la journée? Je gère les opérations, répondis-je simplement. Marcus faillit recracher son vin. Tu gères les opérations? Sarah, tu es une assistante administrative. Tu assistes les gens qui gèrent les opérations. Il y a une différence. Je suppose qu'il y en a une, acquiesçai-je. Mon téléphone vibra avec une autre notification. Celle-ci venait de notre équipe de relations publiques, Melissa Wong, directrice des RP, CNN vient de nous contacter pour un commentaire sur la situation de Patterson. Dois-je confirmer que tu l'as personnellement résolu ou rester vague? J'ai répondu, reste vague. Attribue le mérite à l'équipe. Encore du travail, demanda papa, exaspéré. Juste de la coordination de communication, dis-je. À Noël, répéta maman en secouant la tête. Il ne respecte vraiment pas ton temps. Sarah, c'est exactement de ça que nous parlons. Tu mérites mieux que ça. J'apprécie votre sollicitude, dis-je. Le téléphone de Rebecca vibra. Elle y jeta un coup d'œil et ses yeux s'écarquillèrent. Oh mon Dieu! Quoi? Demanda la tante Linda. Je viens de recevoir une alerte d'actualité. Technova Solutions annonce un chiffre d'affaires record de 890 millions d'euros au T4, portant le total annuel à plus de 3 milliards d'euros. C'est l'entreprise pour laquelle tu travailles, n'est-ce pas, Sarah? Oui, confirmai-je. Bon sang, dit Marcus en sortant son propre téléphone. Une entreprise de 3 milliards d'euros? Je pensais que tu avais dit que c'était une petite start-up. Je n'ai jamais dit qu'elle était petite, corrigeai-je doucement. Vous avez supposé. Papa était déjà en train de chercher sur son téléphone. Technova Solutions, fournisseur leader de solutions logicielles d'entreprise, évalué à 15 milliards d'euros, des bureaux dans 18 pays, plus de 3000 employés. Il leva les yeux vers moi, confus. C'est là que tu travailles? Oui, dis-je. En tant qu'assistante administrative, demanda maman, incrédule. C'est ainsi que je m'identifie lorsque je ne discute pas des détails de mon travail, répondis-je. Rebecca faisait défiler rapidement l'écran. Sarah, cette entreprise est énorme. Ils sont cotés en bourse. Ils sont partenaires de Microsoft et Google. Comment n'avons-nous jamais entendu parler de ça? Vous n'étiez pas assez intéressé pour demander des détails, dis-je calmement. Marcus trouva quelque chose sur son téléphone. Son visage blêmit. Il y a une photo ici, du sommet de l'innovation technologique de l'année dernière. La PDG de Technova, Sarah Chin, prononce un discours liminaire sur l'avenir des solutions d'IA d'entreprise. Il leva les yeux vers moi. PDG. La table entière se tut. Oui, dis-je simplement. Je suis la fondatrice et PDG de Technova Solutions. Ce n'est pas possible, dit papa. Tu as dit que tu étais une assistante administrative. J'ai dit que je faisais du travail administratif, corrigeai-je. Ce qui est vrai. J'administre toute l'entreprise. La main de maman était sur sa bouche. Tu es PDG depuis 6 ans. Depuis que tu l'as fondée. Oui. J'ai lancé Technova 6 mois après avoir obtenu mon diplôme. Nous étions 3 personnes à travailler depuis mon appartement. Maintenant, nous sommes plus de 3000 employés dans 18 pays. Les mains de Rebecca tremblaient alors qu'elle faisait défiler l'écran. Forbes te classe en 7e position sur leur liste des femmes les plus puissantes de la tech. Ta fortune nette estimée est de... Elle s'arrêta, sa voix à peine un murmure. Il est dit 2,7 milliards d'euros. Les valorisations boursières fluctuent, dis-je. Mais c'est à peu près exact. L'oncle Robert avait l'air sur le point de s'évanouir. Tu es milliardaire? Sur le papier, confirmai-je. La majeure partie est immobilisée en actions de l'entreprise. La voix de la tante Linda était minuscule. Et tu nous as laissé, nous tous, t'appeler une assistante de bureau pendant 6 ans. C'est vous qui m'avez appelé ainsi, dis-je doucement. Je n'ai simplement pas corrigé. Chaque fois que vous me posiez des questions sur mon travail, je vous donnais des réponses véridiques. Je travaille bien chez Technova.
Je m'occupe bien des fonctions administratives. Je rends bien des comptes à Christine Lu sur les questions opérationnelles, c'est ma directrice des opérations, et j'apprécie énormément sa contribution. Tout ce que je vous ai dit était exact. Vous avez simplement fait des suppositions sur ce que ces faits signifiaient. Marcus avait trouvé l'article du Wall Street Journal du début de l'année, Sarah Chin, la révolutionnaire silencieuse qui change le logiciel d'entreprise. Il est dit ici que tu as refusé des offres d'acquisition d'Apple et d'Amazon d'une valeur de plus de 20 milliards d'euros parce que tu voulais maintenir ton indépendance. Les offres étaient flatteuses, reconnus-je. Mais nous construisons quelque chose de spécial. Je ne voulais pas céder le contrôle. Papa lisait sur son téléphone, sa voix stupéfaite. Le leadership de Chin a été caractérisé par son style de gestion inhabituel. Elle travaille régulièrement aux côtés des employés débutants et maintient une politique de porte ouverte qui a créé l'un des taux de satisfaction des employés les plus élevés de l'industrie technologique. Je crois qu'il est important de comprendre chaque aspect de l'entreprise, expliquai-je. On ne peut pas diriger efficacement depuis une tour d'ivoire. Les yeux de maman étaient remplis de larmes. Sarah, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Chaque fois que nous dînions, vous parliez des affaires de Marcus et des campagnes de Rebecca. Vous me parliez de vos réussites. J'écoutais et je vous félicitais. Mais vous ne m'avez jamais demandé une seule fois d'expliquer réellement ce que je fais. Vous avez simplement supposé, en vous basant sur vos propres préjugés sur ce à quoi ressemble le succès. Le visage de Rebecca était rouge. Je t'ai traité de médiocre. J'ai dit que tu n'avais aucune ambition. C'est vrai, acquiesçai-je. Mais je ne mesure pas ma valeur à votre approbation. Marcus se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est insensé. Tu m'as laissé te donner des leçons sur la façon de réussir en affaires. Je suis dans l'immobilier. Tu diriges une entreprise technologique de 15 milliards d'euros. Tes conseils en immobilier sont valables pour l'immobilier, dis-je calmement. Différentes industries fonctionnent différemment. La voix de la tante Linda tremblait. Quand je t'ai dit d'être plus agressive et visible. Tu es littéralement sur la liste de Forbes. La visibilité n'est pas toujours le pouvoir, répondis-je. Parfois, les personnes les plus puissantes sont celles qui travaillent discrètement en coulisses. Papa posa son téléphone avec des mains tremblantes. L'appel d'urgence tout à l'heure. Ce n'était pas pour organiser une réunion. C'était un investisseur majeur qui menaçait de retirer 400 millions d'euros de financement, terminai-je. Je l'ai résolu. C'est ce que je fais. Maman pleurait ouvertement maintenant. Nous avons été si cruels avec toi. Chaque fête, chaque dîner, nous t'avons méprisé et infantilisé. Et vous m'avez montré qui vous étiez, dis-je doucement. C'est une information précieuse. Sarah, murmura Rebecca, je suis tellement désolée. Nous avons été horribles. Vous avez été honnête sur votre vision du monde, corrigez-je. Vous croyez que le succès ressemble à la visibilité, à la reconnaissance et aux marqueurs traditionnels de la réussite. C'est bien. Je crois que le succès ressemble à la construction de quelque chose de significatif et au traitement bienveillant des gens. Nous avons des valeurs différentes. Marcus se rassit lourdement. Quand je me suis vanté que mon assistante gagnait plus que toi, je comparais mon employé à l'une des femmes les plus riches de la tech. Ton assistante a probablement un bel appartement, dis-je gentiment. L'oncle Robert fixait toujours son téléphone. Il est dit ici que tu as donné plus de 100 millions d'euros à des œuvres de bienfaisance pour l'éducation au cours des 3 dernières années. L'accès à l'éducation est important pour moi, confirmai-je. Et tu conduis une Honda, dit papa, sa voix creuse. Une simple Honda Civic. Elle est fiable et efficace, répondis-je. Pourquoi aurais-je besoin d'autre chose? Maman s'essuya les yeux. Ton appartement? Tu as dit qu'il était minuscule. Mais tu pourrais te permettre. Je pourrais me permettre beaucoup de choses, interrompis-je doucement. Je choisis de vivre modestement parce que l'excès matériel ne m'intéresse pas. Mon appartement est confortable. Il a tout ce dont j'ai besoin. La voix de Rebecca était à peine audible. Nous pensions que tu étais une ratée. Je sais, dis-je. Je vous ai laissé le penser parce que votre évaluation de mon succès n'a jamais été importante pour mon succès réel. Vous m'avez mesuré à vos standards, m'avez trouvé insuffisante et vous vous êtes senti supérieure. Cela m'a tout dit sur vos priorités. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, exigea Marcus.
6 ans à nous laisser te moquer? Parce que vous le dire aurait été chercher votre validation, expliquai-je calmement. Je n'ai pas besoin de votre validation. Je ne l'ai jamais eue. Je venais au dîner de famille parce que je voulais maintenir la relation, pas parce que j'avais besoin de votre approbation de mes choix. La voix de papa se brisa. Nous nous sommes tellement trompés sur toi. Vous avez été exactement qui vous êtes, répondis-je. J'ai accepté ça il y a longtemps. La tante Linda se leva brusquement. Je dois. Je suis désolé. J'ai besoin d'un moment. Elle quitta la table rapidement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, l'oncle Robert prit la parole. Le conseil que je t'ai donné tout à l'heure, d'être plus agressive et visible. C'était un conseil qui fonctionne dans votre industrie, terminai-je. Des contextes différents nécessitent des approches différentes. Il n'y a pas de voie unique vers le succès. Maman attrapa ma main. Peux-tu nous pardonner? Il n'y a rien à pardonner, dis-je sincèrement. Vous m'avez montré qui vous êtes quand vous pensiez que j'étais impuissante. C'est en fait un cadeau. Je sais exactement où j'en suis avec chacun de vous. La voix de Marcus était tendue. Et où est-ce, exactement? Je serai toujours votre sœur, répondis-je. Mais notre relation à l'avenir sera basée sur qui vous êtes maintenant, en sachant qui je suis, pas sur qui vous pensiez que j'étais. Alors tu ne nous pardonneras pas, demanda maman, sa voix faible. Je n'ai pas dit ça, corrigeai-je. J'ai dit qu'il n'y avait rien à pardonner. Vous avez agi selon vos valeurs. Maintenant, j'agirai selon les miennes. Mes valeurs incluent l'honnêteté, l'intégrité et le fait de ne pas juger les gens sur la base de leur statut perçu. Alors, tu nous respectes, demanda papa avec espoir. Je vous respecte en tant que ma famille, répondis-je. Quant à savoir si je vous respecte en tant qu'individu, c'est quelque chose que nous devrons découvrir. La pièce était de nouveau silencieuse. Puis Rebecca prit la parole, sa voix tremblante. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu n'as pas à le réparer, dis-je doucement. Tu dois juste être différente. Meilleure. Si tu veux une vraie relation avec moi, bien sûr. Une qui ne soit pas basée sur ton évaluation de ma carrière. Mon téléphone vibra. C'était Christine. Patterson vient d'appeler David directement. Il s'est de nouveau excusé. Il a dit qu'il était honoré d'être un investisseur dans une entreprise dirigée par quelqu'un avec une telle force tranquille. Tu es une légende, Sarah. Je souris. Merci, Christine. Tu n'es pas si mal non plus. Je regardais autour de la table, ma famille, leur visage un mélange de choc, de honte et d'une compréhension naissante et inconfortable. Je pense, dis-je en me levant, que je vais rentrer chez moi. Ça a été une longue journée. Mais c'est Noël, protesta faiblement maman. C'est vrai, acquiesçai-je. Et j'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante. Une équipe formidable, une entreprise prospère et une compréhension très claire de la dynamique de ma famille. Ça a été une soirée éclairante. Sarah, s'il te plaît, commença papa. Ne pars pas comme ça. Comment voudrais-tu que je parte, demandai-je. En faisant comme si rien de tout ça ne s'était passé? En faisant semblant que je n'ai pas passé le dîner de Noël à être rabaissé par les personnes qui sont censées me soutenir le plus? Je ne pense pas pouvoir faire ça. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Pour ce que ça vaut, je vous aime. Vous êtes ma famille. Mais l'amour ne vous donne pas un laissez-passer pour être cruel. Et le succès n'exige pas une ovation debout de la part de personnes qui n'ont jamais pris la peine de lire le programme. J'ai ouvert la porte. Joyeux Noël, ai-je dit. Je vous verrai à Pâques. Peut-être que d'ici là, nous aurons quelque chose de réel à nous dire. Je suis parti, fermant doucement la porte derrière moi, les laissant à leur dessert coûteux et à leur nouvelle réalité, inconfortable. En conduisant ma fiable Honda Civic vers mon appartement confortable et modeste, j'ai souri. C'était le plus beau cadeau de Noël que j'aurais pu demander, la vérité.